Une délégation composée de 12 ministres des Affaires étrangères européens, accompagnés de la haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, sont arrivés en Ukraine pour commémorer le 4e anniversaire des atrocités commises à Boutcha. Cette visite dans la ville où plus de 400 corps ont été découverts à l'issue d'une occupation russe d'un mois en février et mars 2022 rappelle de manière sinistre les crimes de guerre documentés par les Nations Unies. Alors que 26 États membres se sont engagés mardi à garantir une pleine responsabilité envers les victimes, l'UE reste divisée en son sein, la Hongrie n'ayant pas signé la déclaration commune et continuant de bloquer un prêt vital de 90 milliards d'euros destiné à Kiev. Cet anniversaire survient à un moment critique pour l'Ukraine, alors que l'attention de la communauté internationale est accaparée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Les responsables de l'UE ont averti que la plus grande guerre terrestre du continent ne devait pas être oubliée. L'UE continuera à fournir un soutien militaire, financier, énergétique et humanitaire, a déclaré Kaja Kallas dans un message publié plus tôt sur le réseau social X. Un pétrolier russe à Cuba ce mardi. Première livraison de pétrole dans l'île depuis 3 mois. À bord de l'Anatoly Kolodkin, sous sanction internationale, 730 000 barils de brut. Jusqu'à ce jour, Cuba subissait un blocus énergétique total imposé par les États-Unis depuis l'enlèvement de l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Les approvisionnements de brut vénézuéliens cruciaux pour Cuba s'étaient alors taris. Le président américain a créé la surprise dimanche en laissant le navire russe accéder à l'île, ceci afin de calmer les tensions avec Moscou. Ce laissez-passer reste cependant une exception, assure la Maison-Blanche. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. L'embargo des États-Unis a entraîné un effondrement quasi total de l'économie de l'île déjà moribonde, ainsi que des pénuries médicales et alimentaires. Les organisations humanitaires craignent d'assister à une crise d'ampleur à Cuba si le blocus se poursuit. Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a appelé la communauté internationale à condamner l'occupation du territoire libanais par Israël lors d'une interview accordée à l'émission Europe Today d'Euronews ce mardi. Il a reconnu que le Liban était confronté à des risques tant internes qu'externes, faisant référence à la fois au Hezbollah et à Israël, et a qualifié la situation de dramatique.